Amen. Shalom, shalom. Fois passée, nous avons vu lorsque Paul il a tout le plaisir de persécuter l'Église, de persécuter les enfants de Dieu en son temps. Et nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du premier verset, lorsqu'il a pris des lettres pour commettre ses forfaits, ses atrocités, le Seigneur l'a arrêté. Et le Seigneur l'a arrêté. Et lorsque le Seigneur l'a arrêté, Dieu l'a envoyé en mission. Vous voyez? Et de là, cette doctrine, cette nouvelle doctrine que les gens ne veulent pas entendre, et ils ont dit que nous avons amené, qu'ils ont amené les chrétiens ou bien les apôtres, ils ont amené une nouvelle doctrine. Donc, Paul, maintenant, qui combattait cette doctrine, a commencé par prêcher cette doctrine. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a arrêté. Vous voyez? Donc, bien aimé, cela veut dire quoi? Lorsque nous sommes sauvés, Dieu a voulu que nous ne restons pas la bouche fermée. Dieu a voulu que nous soyons la solution de nos frères et sœurs autour de nous qui ne connaissent pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est le salut. L'évangile, c'est le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu, c'est ça qui sauve le monde. Nous allons lire quelque chose, mon frère Alexis va me lire ça dans Actes chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Ok, je vais lire Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. Ouais. Paul, il a compris maintenant l'évangile et la puissance de l'évangile, et il sait que sans l'évangile, c'est impossible pour que l'humanité, ce monde qui est vraiment de ténèbres, puisse être éclairé. Là, il faut le prêcher par tous les moyens. Il faut le faire par tous les moyens. Donc, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons suivre ces pas. Nous devons faire tout et prêcher l'évangile par tous les moyens. C'est très important. Nous regardons encore quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Voilà. Pour les incrédules, oui, dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc vous voyez, nous devons le prêcher parce que l'image de Christ, c'est quoi? C'est l'évangile. Vous voyez, là vous dites que le Dieu de ce siècle a aveuglé ces incrédules-là qui ne croyaient pas, qui ne croient pas la puissance de l'évangile. Donc, si quelqu'un ne force pas l'évangile dans sa zone, dans sa zone de travail, autour de lui, comment cette force qui est en train d'aveugler les gens, comment cette force qui est sur le cœur puisse être enlevée? La seule chose qui va faire l'opération, la seule main qui va faire l'opération, c'est la main divine à travers l'évangile. La main divine de Dieu à travers l'évangile qui est prêché par l'humanité qui est sauvée, par l'homme qui est sauvé, par cette femme qui est sauvée, vraiment sauvée, qui connaît qu'il est sauvé, qu'il a cet évangile dans son cœur, qu'il a cet évangile dans sa bouche. Donc, nous ne devons pas le garder dans notre poche. Nous devons faire quoi? Nous devons le prêcher sans crainte. Nous devons le prêcher. Nous devons le prêcher. Nous devons le donner à chaque jour dans notre vie. Nous devons respirer l'évangile. Nous devons prier pour les gens. Nous devons faire la volonté de Dieu à travers cet évangile. Vous voyez, c'est à cause de cela, Dieu a arrêté Paul
pour dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas détruire mon œuvre. Je suis le créateur, l'alpha et l'oméga. Et tu es en train de persécuter mes enfants. Voyez? Donc, tu es en train de persécuter mes enfants. En persécutant mes enfants, tu es en train de me persécuter. Et là, il a arrêté. D'abord, il a aveuglé. Et il fallut des processus. Et les gens ont pu mettre la main sur lui, prier pour lui. Et afin que ses yeux puissent maintenant être ouverts et qu'il sache que vraiment, il y a un Dieu. Parce que dans le temps, Paul se fiait à sa connaissance, à son éducation, à sa personnalité. Il s'est fait des docteurs, mais Dieu lui montre qu'il est au-dessus de toutes ses personnalités, de tous ses diplômes, de tous ses doctorats. Donc, Dieu lui montre qu'il est le suprême. Alors, bien-aimés, c'est le suprême qui nous est appelé. C'est le suprême, c'est à celui-là que nous sommes, c'est celui-là qui nous est appelé et nous sommes en train de travailler pour lui. Tu vas dire, frère Jacques, comment on est en train de travailler pour lui? Oui. Lorsque tu es un chrétien, tu dois parler de Dieu. Et si tu parles de Dieu, tu es en train de travailler pour lui. Si tu parles de lui fermement, tu es en train de travailler pour lui. Quel travail? Tu es en train d'envoyer la lumière dans les cœurs où il y a des ténèbres. Tu es en train d'amener ceux-là qui sont dans l'obscurité vers la lumière de Dieu à travers l'évangile. Et c'est le travail, c'est la recommandation de Dieu pour chacun de nous. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Garde cela dans ton cœur. Garde cela dans ton esprit. Je suis sauvé pour sauver. Je ne suis pas sauvé pour détruire. Je suis sauvé pour sauver. Donc, voyez. Donc, c'était difficile pour Paul, mais il doit le faire. C'est une obligation. Et la Bible nous dit un jour, en promenant, il s'est retrouvé dans cette ville qu'on appelle Athènes. Et quand il est rentré dans cette ville, il a vu que les gens, vraiment, ils se sont trouvés vraiment religieux, ils aiment Dieu, mais à ce moment, il a trouvé maintenant un hôtel à qui ils ont dédié à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Le Dieu, c'est qu'ils cherchaient Dieu à leur manière. Ils cherchaient Dieu. Si c'est un arbre, ils disent que c'est un Dieu. Ils adorent cet arbre. Si c'est l'eau, ils disent qu'ils adorent cette eau. Donc, chacun cherche son Dieu à sa manière. Et oubliant le Dieu, le Créateur, celui qui a donné le souffle de vie. Donc, ils ne les reconnaissent pas. Alors, Paul a pris il a pris part à cet hôtel qui a été dédié à un Dieu inconnu et il a commencé par faire quoi? Prêcher l'évangile de Christ. Vous voyez? Donc, parfois, vous savez, nous sommes en Afrique ici. Ce Dieu inconnu peut être un arbre. Lorsque vous êtes parti aller évangéliser en Afrique où il y a des arbres sacrés, où des gens font des sacrifices, nous ne devons pas commencer par condamner ces choses. Parce que c'est manque de la maturité qui fait que les chrétiens, tout de suite, ils commencent par condamner ces choses, disent que ces choses-là, c'est la sorcellerie, c'est ceci, etc. Non, c'est la sorcellerie, d'accord, nous savons. Mais nous ne devons pas les critiquer devant ces personnes immédiatement. C'est la même chose que Paul a fait, cette stratégie qu'il a utilisée. Il n'a pas critiqué les fétiches, il n'a pas critiqué ce qu'ils sont en train de faire. Mais à travers cela, il dit, je suis venu maintenant pour vous prêcher ce Dieu-là que vous êtes en train d'adorer et que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Donc l'évangélisation a besoin de stratégie. Dans notre évangélisation, nous ne devons pas trop condamner. Nous devons aller avec l'amour et montrer la voie par l'amour. Et là, vous voyez, le cœur qui est fermé, le cœur qui est endurci, lorsque vous faites comme ça, cet cœur commence par s'ouvrir un peu, jusqu'à s'ouvrir totalement et l'évangile se laisse semer dans ce cœur. Et là, vous gagnez et vous pouvez maintenant gagner cet individu ce cœur. Nous allons regarder cela dans Actes chapitre
17, versets 21 à 25. Ok. Acte 17, verset 21 à 27, c'est ça? Et à 25. À 25, pardon. Voilà. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Amen. Alors, voyez-vous, il a commencé par les enseigner maintenant cette doctrine qu'ils ont rejetée, cette doctrine qu'ils ont dit que c'est la nouvelle chose, on ne veut pas que les gens entendent ces choses. Donc, il a commencé par enseigner cela avec l'amour. Et vous savez, lorsque tout cela a été prêché là, des gens, la Bible nous a dit que beaucoup ont fait quoi? Ont accepté le Seigneur Jésus et ils ont tourné dos à leur ancienne pratique. Vous voyez? Donc, nous avons des amis, nous avons des parents qui continuent toujours dans des rose-croix, dans des francs-maçonneries, qui continuent toujours dans ces mensonges. Et nous sommes la lumière. La Bible dit qu'on n'allume pas la lumière et le met sous un lit ou bien sous un boisseau. Parce que lorsqu'une lumière est allumée, on le met publiquement pour que ceux-là, même de loin, puissent maintenant admirer et que cette lumière puisse les attirer. Donc c'est ça, ce que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment la lumière de Dieu. Et cette lumière que nous sommes, nous devons le démontrer par évangéliser, par parler, ouvrir notre bouche et parler aux gens. Mais nous ne devons pas être timides parce que le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Voyez-vous? Donc, nous ne devons pas être timides. Non, moi, je suis timide, je ne parle pas trop. Non, je suis timide. Non, avec le Seigneur, il n'y a plus de timidité. Bien-aimé, même dans ta propre vie, si tu es timide, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Dans ta propre vie, si tu es timide, beaucoup de choses vont t'arriver. Beaucoup de malheurs vont t'arriver quand tu es timide. Regardez, lorsque tu as un procès, tu as un procès au tribunal et tu as raison, mais tu as l'argent, tu as pris un avocat. Mais malgré que l'avocat est là, bien aimé dans le Seigneur, tu vas dire que j'ai tout dit à mon avocat. J'ai tout dit à mon avocat. L'avocat se présente, toi aussi tu te présentes. Et après que le conseil te défende devant ses collègues et le président du tribunal, ou bien ils vont te dire, monte sur la barre. Et lorsque tu montes sur la barre, tu ne vas pas rester la bouche bée, tu ne vas pas dire, on te pose question, tu ne vas pas rester dire que j'ai déjà tout dit à mon avocat. Pourquoi? Parce que tu es timide. La timidité, ce n'est pas une bonne chose. Et si nous amène cela aussi dans l'évangile, cela va nous détruire nous-mêmes. Voyez-vous? Donc, lorsque le président du tribunal, lorsque les gens te posent, lorsque tu as monté sur le bas, lorsqu'on te pose la question, tu dois pouvoir répondre. Même si ce n'est pas la vraie réponse, au moins tu dois avoir le courage de parler. Parce que là-bas, c'est l'influence. Là-bas, c'est voir Dieu. Vous voyez? Donc, ils vont écraquer les yeux sur toi pour t'intimider, mais tu ne dois pas laisser intimider. Vous voyez? Donc, c'est ainsi. Lorsque des gens peut-être plus riches que toi, tu veux lui parler de l'évangile, tu vas voir que vraiment, moi, est-ce que je peux m'approcher de lui? Lui, il a déjà tout. Bien aimé, Jésus dit, il a déjà tout. Ça, c'est faux. Il a l'argent, mais il a tellement de problèmes. Hein? Et tu le vois comme ça.
physiquement, mais spirituellement, il y a tellement de problèmes. Il fallut que ton intervention spirituelle pour le sauver de ce drame, pour le sauver de cette difficulté. Mais si tu es honte, si tu es timide, d'aller, mais c'est grave. Ouais, Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il ne dit, je n'ai plus honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour sauver. Donc, nous ne devions pas avoir honte. Nous devons aller jusqu'au bout et laisser Dieu agir. Vous voyez? Et dans ces genres d'évangélisation, dans l'évangélisation, il y a les conséquences et il y a les conséquences et les conséquences. Après certaines conséquences, il y a aussi quelles conséquences. Un jour, à chapitre 16, Paul allait prêcher l'évangile, il prêchait l'évangile en ville, et un jour, lorsqu'il prêchait, il nous a parlé à partir du verset 19, à partir du verset 18 vers là, un serviteur, un servante de ces hommes qui les voyants, les voyants en question. S'il y a les christianistes célestes, c'est les gens là qui portent boubou blanc, ils ne portent pas des choses. Quand vous rentrez dans l'espace, il y a un prêtresse ou bien il y a quelqu'un qui est visionnaire et c'est lui qui va vous faire la vision, etc. Donc, dans le temps, lorsque Paul prêchait, cette servante-là, les dit, voici, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu, ce sont les hommes de Dieu qui prêchent la voix de Dieu. Mais c'est une confusion, c'est vrai ce qu'elle est en train de dire, mais c'est une confusion, c'est vrai, même ce n'est pas parce que la révélation est vraie que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de délivrer cette révélation. Même Paul a su en lui que cette dame, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en elle, que c'est l'Esprit de Python qui parle en lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la Bible dit, par la puissance que Dieu les a donnée, Paul a fait quoi? Il a menacé l'esprit qui est dans cette servante en question et l'esprit a quitté. Et voilà, il y a problème maintenant. Les conséquences ont commencé. Le patron ou bien les maîtres de cette servante ont dit, mais cela veut dire quoi ça? Ils ont gâté notre affaire, ils ont détruit notre affaire. Parce que c'est cette servante-là, c'est lui, tout ce qu'elle fait, cette vision nous procure de l'argent. Notre fortune est partie. Et avec cette nouvelle doctrine, si on ne les enferme pas, vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Et ils les ont entraînés, ils les ont amenés vers les juges et finalement, ils se sont fermés. Bien-aimés, ils se sont fermés. Fermés pourquoi? Fermés pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es persécuté à cause de l'évangile, réjouis-toi. Mais si tu es persécuté à cause de ton péché, si tu es persécuté à cause de ton malfait, vraiment, c'est malheureux. Je dis bien c'est malheureux. Mais si c'est à cause de l'évangile que tu es persécuté, réjouis-toi. Pourquoi tu dois te réjouir? Parce qu'il y a la victoire à la fin. Il y a la gloire à la fin. Si c'est à cause de Jésus, il y a toujours la gloire. Donc, ils ont fait tout, ils ont manigancé tout, et ils les ont amenés dans une prison fermée et donné des ordres fermes qu'on puisse les garder et après ils vont se comparaître, peut-être ils seront exécutés. Bien-aimés, si c'est pour Dieu que tu travailles, si c'est pour Dieu que tu prêches, si c'est la volonté de Dieu, si ton cœur est vraiment de voir que les âmes soient sauvées, si ton cœur est vraiment de voir que les gens se portent très bien, si ton cœur est vraiment de voir que les gens soient élevés, soient bénis, bien-aimé, Dieu serait toujours avec toi. Parce que c'est ça ce que Dieu veut. C'est lui qui va, celui-là qui est dans l'obscurité, comment on puisse le faire maintenant, le faire quitter de l'obscurité et pour maintenant qu'il vient de la lumière. C'est ce que Dieu veut. Et si le monde, si tous les chrétiens comprennent cela, je crois que aujourd'hui
l'esprit des terroristes ne serait plus maintenant vraiment avancé. Aujourd'hui, dans le monde entier, l'esprit des terroristes est en train d'avancer. Il y a la guerre par-ci, la guerre par-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de dominer. L'ennemi est en train de gagner les cœurs. Alors que nous sommes la lumière. Lorsqu'il est en train de gagner les cœurs, où sont les lumières? Où sont les lumières? Allumez maintenant vos lumières. Allumez maintenant vos lampes. Nous devons allumer nos lampes un peu partout dans le monde entier afin que l'ennemi, les ténèbres qui gagnent maintenant les cœurs puissent disparaître dans les cœurs afin que la lumière règne. Voyez-vous? Nous allons lire notre dernière écriture ce soir dans Actes chapitre. Voilà, 19 à 21. Ok, je vais lire. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêtres en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Amen. Ok. Jusqu'au 31. Ok. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêtres, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Donc ces prisonniers s'étaient enfouis, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette... Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, au milieu de la nuit, ils ne sont pas attristés. Ils ne se sont pas attristés. Si vous êtes dans la bonne de l'évangile, ne laissez pas votre esprit soit abattu. Ne laissez pas la tristesse. Parce que si vous vous donnez la tristesse, là, l'ennemi va vous gagner. Le courage de se lever au milieu de la nuit. Commencez par louer Dieu. Commencez par prier. Ça a donné la délivrance. Pas seulement à eux seuls, ça a donné la délivrance à tous ceux-là qui étaient dans cette prison, dans la maison d'arrêt le jour-là. Toutes ces personnes qui étaient là le jour-là, ils ont trouvé quoi? Ils se sont libérés. Aucune prison de maladie ne pourra pas te retenir. De problème de difficulté ne pourra pas te retenir. Si nous comprenons vraiment l'évangile, rien comme prison dans notre vie, dans notre situation, ne pourra pas nous retenir. Parce que pourquoi? Pendant que ces situations sont là, nous serons toujours en train de glorifier Dieu. Alléluia. Et les gens vont dire, mais regarde sa vie, des gens vont critiquer, mais tu sais que le Seigneur l'a déjà fait. J'ai la victoire, car je fais tout par celui qui me dit. Et le Seigneur l'a déjà fait. 1 Jean 4, 4, oui, bien petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en eux. Oui, la victoire est en nous, la lumière en nous. Gloire à Dieu.
Allons seulement, prêcher l'évangile. Ne reste plus maintenant la bouche bée. Allons avancer. Lorsque nous avançons, il y a la victoire. Lorsque nous avançons, il y a la gloire. Lorsque tu n'avances pas, était confronté à la gauche, il y a les collines de gauche à droite. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il voudrait crier. Le médecin lui dit, avancez. Je te dis ce soir, avancez. Ma soeur, avancez. Mon frère, avancez. Seigneur, nous bénit tous et qu'il nous donne la force d'avancer au nom puissant de Jésus. Et à très bientôt. Merci.